Certains véhicules ne disparaissent pas, presque pas de l'histoire parce qu'ils étaient ordinaires, mais parce qu'ils étaient en fait si étranges, si défectueux ou si mal compris qu'on préférerait les effacer de la mémoire. Et pourtant, ce sont précisément dans ces modèles oubliés que résident les souvenirs les plus forts. Aujourd'hui, nous voyageons vers une époque où le courage, les erreurs de calcul et les grands rêves étaient souvent étroitement liés. Et nous commençons avec une voiture qui fut jadis célébrée comme l'avenir, avant de devenir un signal d'alarme pour le monde automobile. Bienvenue au numéro Top 1, Chevrolet Vega. La Vega fut jadis promise comme le début d'une nouvelle ère. Élégante, moderne et apparemment parfaitement adaptée à un avenir où légèreté et efficacité devaient régner. Mais la réalité la rattrapa plus vite que ses concepteurs ne l'avaient imaginé. Après un court laps de temps, la carrosserie commença littéralement à se désintégrer. La rouille ne travaillait pas lentement, elle dévorait la tôle fine comme si elle était pressée. Les propriétaires découvraient en voie des trous sous les tapis à travers lesquels la lumière du jour pénétrait, et se demandaient comment une voiture pouvait perdre si tôt la bataille contre les éléments. Pire encore, le bloc moteur en aluminium, qui semblait innovant, supportait à peine la chaleur. Les surchauffes, les culasses déformées et les visites constantes à l'atelier firent de la Vega le symbole des occasions manquées. Une voiture qui promettait la liberté mais qui, pour beaucoup, ne signifiait que le chemin direct vers le garage. Et pourtant, la question se pose. Comment une voiture porteuse de tant d'espoir a-t-elle pu échouer si rapidement ? Top 2, Chevrolet Monte Carlo. La Monte Carlo des années 70 était une voiture que l'on aimait des yeux, mais qu'on pouvait à peine supporter avec l'accélérateur. De l'extérieur, elle ressemblait à un géant silencieux plein de puissance, avec un capot interminablement long, des lignes chromées brillantes et une présence qui imposait le respect, même à l'arrêt. Elle promettait force, élégance et un soupçon d'aventure. Mais dès que l'on démarrait, cette promesse se transformait en un compromis silencieux. Les moteurs semblaient s'être bridés, la puissance semblait s'être perdue, quelque part entre le poids et les réglementations, et même les freins donnaient souvent l'impression d'une négociation plutôt que d'un véritable contrôle. C'était une voiture qui glissait au lieu de s'accrocher, qui flottait au lieu de guider. Les sièges rappelaient davantage de moelleux fauteuils de salon que des cockpits sportifs, et chaque virage ressemblait à une demande polie plutôt qu'à un mouvement décidé. On pouvait l'aimer pour son calme et sa sérénité, mais ceux qui cherchaient la passion n'y trouvaient que le silence. Un magnifique véhicule, mais qui manquait de feu. Et c'est peut-être précisément pour cela que nous nous demandons aujourd'hui. Comment une voiture peut-elle être aussi impressionnante à regarder et si peu émouvante à la fois ? Top 3. AMC Gremlin. La Gremlin était une voiture que l'on regardait sans savoir si l'on devait rire ou s'étonner. Son arrière abruptement coupé lui donnait une silhouette qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui s'était levé et était parti en plein processus de design. Et pourtant, cette voiture inhabituelle avait quelque chose de particulier. Elle était bon marché, compacte et étonnamment vive, surtout avec le 6 cylindres plus puissant qui lui donnait suffisamment de force pour être plus rapide au quotidien que beaucoup ne l'auraient tant cru. Le stationnement était facile, la consommation solide et les premières sorties souvent pleines d'euphorie, surtout pour ceux qui s'en souviennent comme leur première voiture. Mais tout aussi vite que cette joie, la désillusion s'installa. La rouille n'apparaissait pas comme un petit défaut, mais comme une détérioration insidieuse qui rendait les planchers mous et faisait disparaître des bas de caisse entiers. L'intérieur commençait à cliqueter, comme si chaque pièce voulait jouer sa propre mélodie, et la fiabilité semblait parfois optionnelle. Malgré tout, la Gremlin reste inoubliable. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle nous fait encore nous demander aujourd'hui comment une voiture aussi étrange a-t-elle pu être à la fois si charmante et si frustrante. Top 4. Ford Maverick. La Maverick donnait au premier abord l'impression d'une sportive déguisée. Avec son long capot, son arrière court et une ligne rappelant de grands modèles, elle promettait plus qu'elle ne pouvait finalement tenir. Beaucoup l'ont choisie parce qu'elle était abordable et dégageait pourtant une certaine allure qui faisait espérer du plaisir de conduite. Sous le capot, cependant, se trouvait le plus souvent un modeste 6 cylindres en ligne. Fiable, certes, mais n'offrant guère plus qu'un vrombissement routinier. L'accélération devenait une épreuve de patience, et le vent de face donnait l'impression que quelqu'un freinait.
Plus on s'approchait de la voiture, plus la vraie image se révélait. La rouille apparaissait tôt et se propageait rapidement, notamment sur les ailes et les bas de caisse, au point de se demander combien de tôle il restait. Et pourtant, la Maverick présentait des qualités qu'on ne pouvait pas sous-estimer. Sa construction était simple, les réparations peu coûteuses, en faisant un fidèle compagnon pour ceux qui cherchaient plus de pragmatisme que de passion. Une voiture dont on raconte rarement des histoires, sauf peut-être celle dont on rit plus tard. Et c'est précisément ce qui soulève la question: de combien d'apparence a besoin une voiture, si au final c'est l'être qui décide? Top 5 Edsel Pacer. La Pacer était une voiture qu'on pouvait difficilement ignorer, même si on le voulait. Avec sa calandre distinctive qui donnait l'impression que la voiture voulait atterrir et faire les courses en même temps, elle rompait délibérément avec tout langage de design familier. Elle devait fonder une nouvelle catégorie, quelque part entre les lignes de luxe établies et les visions ambitieuses de l'avenir. L'intérieur, avec ses commandes futuristes et sa boîte de vitesse à boutons, alors inhabituelle, donnait l'impression d'être dans une machine à voyager dans le temps. Mais le public n'était pas prêt pour un design si éloigné de la norme. Ce qui était censé être un pas audacieux est devenu un objet de moquerie. La Pacer se vendait mal, les blagues circulaient, et elle fut bientôt considérée comme l'un des plus grands échecs de son époque. Pourtant, elle offrait en réalité une suspension souple, des performances correctes et un confort étonnant. Simplement emballée dans une carrosserie trop en avance sur son temps. Aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, c'est précisément cette apparence inhabituelle qui fait que la Pacer attire à nouveau les regards lors des rassemblements. Et la question demeure, a-t-elle vraiment échoué? Ou le monde n'était-il tout simplement pas prêt pour son audace? Top 6. Ford Pinto. La Pinto a commencé avec une promesse simple, une voiture légère et économique pour une nouvelle ère. Beaucoup y voyaient une réponse raisonnable à l'augmentation des coûts, et cherchaient, dans sa simplicité, un choix sûr pour le quotidien. Mais derrière sa forme compacte se cachait un dangereux défaut de conception qui fit de la Pinto le symbole de l'un des plus grands erreurs de jugement de son époque. Le réservoir arrière était si mal placé que même un léger choc arrière pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Ce qui ressemblait à une petite collision pouvait se transformer en un brasier en quelques secondes. Et bien que les problèmes aient été identifiés tôt, on a longtemps hésité à les corriger. Ce fut une décision qui a ébranlé la confiance de beaucoup. La Pinto ne représentait plus l'économie, mais un dilemme moral qui allait bien au-delà de la technique. Les propriétaires se sont distancés, les acheteurs se sont détournés, et la voiture, autrefois un best-seller, est devenue un rappel avertissant que l'efficacité ne doit jamais primer sur la sécurité. Aujourd'hui, il ne reste que la question: comment une voiture, conçue pour la raison, a-t-elle pu devenir l'un des plus éloquents monuments de l'irresponsabilité? Top 7. Ford Mustang 2. La Mustang 2 était une voiture née d'un grand nom, mais qui luttait avec un lourd héritage. À une époque où les réglementations se durcissaient et les routes changeaient, on cherchait une nouvelle manière de maintenir le mythe en vie. Mais au lieu d'un symbole puissant de liberté, est née une voiture qui s'excusait plutôt qu'elle n'impressionnait. Visuellement, elle s'efforçait, avec son long capot et ses bandes sportives, de renouer avec le passé. Mais dès qu'on tournait la clé, l'espoir cédait la place à la réalité. Les moteurs semblaient étouffés. La sensation de conduite douce et vague, comme si la voiture elle-même hésitait avant de prendre une décision. Même la version plus puissante, jadis fièrement associée à des cylindres vigoureux, semblait apprivoisée, comme si on lui avait enlevé son audace. Pour certains, la Mustang 2 remplissait son rôle. Elle économisait du carburant, respectait les normes et était pratique. Mais pour les puristes, elle est devenue le symbole de ces années où un nom légendaire a perdu sa voix. Et ainsi demeure la question: un grand nom peut-il subsister si l'âme qui le porte se tait? Top 8. Chevrolet Corvair. La Corvair était une voiture qui osait être différente, avec son moteur refroidi par air à l'arrière, ses lignes épurées et son fonctionnement silencieux. Elle voulait prendre une nouvelle direction, loin des moteurs bruyants et des formes lourdes. Beaucoup étaient d'abord fascinés par son élégance et la sensation de conduire quelque chose qui s'opposait délibérément à la norme. À basse vitesse, elle semblait agile et presque ludique. Mais plus on accélérait, plus la faiblesse de sa première suspension arrière se manifestait clairement.
Le comportement routier pouvait devenir imprévisible, surtout dans les virages serrés, où la voiture donnait parfois l'impression de choisir sa propre voie. La critique finit par arriver avec force, et un livre très débattu fit de la Corvair le symbole des erreurs techniques. Bien que les modèles ultérieurs aient été améliorés, sa réputation resta endommagée. Mais malgré toutes ses faiblesses, la Corvair reste un chapitre fascinant de l'histoire automobile. Une expérience audacieuse qui était en avance sur son temps et qui a pourtant échoué. Au final, il reste la question, était-elle vraiment dangereuse ou fut-elle seulement victime de sa propre audace? Top 9, Ford Torino. Elite. La Torino Elite donnait l'impression d'être le résultat d'un mélange inhabituel de puissance et de confort, comme si quelqu'un avait combiné une voiture musclée avec un salon et l'avait ensuite envoyée sur la route. De l'extérieur, elle arborait le paquet complet du glamour des années 70, une calandre distinctive, des garnitures chromées, opulentes, et de petites fenêtres de type opéra qui devaient lui conférer un soupçon de prestige. Elle semblait vouloir faire impression, sans même avoir roulé 1 mètre. Mais dès qu'on se glissait derrière le volant, sa véritable nature se révélait. Les sièges étaient moelleux comme des canapés. Le tableau de bord, large comme une table de salle à manger, et chaque porte se fermait avec un claquement rassurant. La voiture n'était pas faite pour couper les virages, mais pour glisser le long des boulevards. Sur le papier, le moteur promettait de la puissance, mais les bridages et les ajustements lui enlevaient une grande partie de sa force réelle. L'accélération ressemblait davantage à un tâtonnement prudent, et la consommation pesait lourd sur chaque trajet. Néanmoins, la Torino Elite avait une certaine dignité, une sérénité tacite qui la rendait attachante malgré toutes ses faiblesses. Et on se demande, une voiture qui est à peine sportive peut-elle néanmoins convaincre par sa seule aura? Top 10. Mercury Montego. La Montego n'était pas une voiture qui faisait les gros titres ou battait des records. Elle faisait partie de ces compagnons silencieux que l'on voyait au quotidien sans leur accorder beaucoup d'attention, jusqu'à ce qu'un jour on réalise à quel point ces voitures discrètes ont marqué toute une époque. Avec sa forme simple et affirmée, et une calandre rappelant des bâtiments publics, la Montego paraissait à la fois terre à terre et digne. À l'intérieur, une agréable simplicité attendait, de larges sièges, un volant massif et un tableau de bord qui rappelait davantage un meuble rustique qu'un cockpit technologique. Son moteur n'offrait pas de moments explosifs, mais il procurait une puissance calme et fiable qui montrait ses points forts, surtout sur de longues distances. Les virages serrés ne lui convenaient pas, et sa soif de carburant était perceptible, mais elle remplissait son rôle avec une sérénité devenue rare. Des années plus tard, en voyant un exemplaire bien conservé, c'est moins de la nostalgie que de la reconnaissance. La Montego représente une époque où les voitures n'avaient pas besoin de briller pour prouver leur valeur. Et elle nous fait nous demander, sous-estimons-nous parfois aujourd'hui l'importance des silencieuses parmi les légendes? Certains de ces véhicules ont peut-être échoué, mais chacun d'eux raconte un chapitre que l'on ne peut pas simplement effacer de l'histoire. Quels modèles ont éveillé des souvenirs chez toi et lesquels voudrais-tu conduire à nouveau aujourd'hui? Si ce voyage dans le passé t'a plu, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, afin que nous puissions découvrir ensemble de nombreuses autres histoires oubliées.